œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 2. Période de la guerre de résistance contre le Japon. Avis du gouvernement de la région frontière du Shensi Kanso Ningxia et de l'administration de l'arrière de la 8e armée de route. 15 mai 1938. Il est publié l'avis suivant. Depuis l'incident de Laokaokiao, tous nos concitoyens patriotes mènent résolument la guerre de résistance. Au front, les officiers et les soldats versent leur sang, donnent leur vie. Tous les partis et groupements politiques se sont sincèrement unis. Toutes les couches de la population conjuguent leurs efforts pour sauver la patrie de l'asservissement. C'est là, pour la nation chinoise, la promesse d'un avenir radieux et une sûre garantie de sa victoire sur le Japon. Que tous nos concitoyens progressent dans cette voie. L'armée et le peuple de notre région frontière du Shensi Kanso Ningxia acceptent la direction de leur gouvernement et consacrent toutes leurs forces au salut de la patrie. Ce qu'ils ont fait est juste, irréprochable. Ils combattent avec âpreté et sans aucune plainte. Le peuple tout entier leur rend hommage. De leur côté, le gouvernement de la région frontière et l'administration de l'arrière se doivent d'encourager la population de toute la région à redoubler d'efforts et à lutter jusqu'au bout. Nul n'a le droit de faillir à son devoir, et aucune action nuisant au salut de la nation ne sera tolérée. Cependant, on constate ces derniers temps, dans la région frontière, que certains individus, au mépris de l'intérêt général, usent de divers moyens pour contraindre les paysans à restituer les terres et les maisons qui leur ont été distribuées, pour obliger d'anciens débiteurs à rembourser les dettes déjà annulées, pour forcer la population à changer le régime démocratique instauré, ou encore pour saper les organisations militaires, économiques, culturelles et les organisations de masse qui ont été établies. Certains même font de l'espionnage, conspirent avec les bandits, incitent nos soldats à la mutinerie, relèvent des plans de notre région, recueillent en secret des renseignements et font ouvertement de la propagande contre le gouvernement de la région frontière. Il est clair que toutes ces activités sont des infractions aux principes fondamentaux de l'Union pour la résistance au Japon. Elles contreviennent à la volonté du peuple de la région frontière et visent à provoquer des dissensions internes, à rompre le front uni, à nuire aux intérêts du peuple, à discréditer le gouvernement et à accroître les difficultés de la mobilisation contre le Japon. La raison en est qu'une poignée d'éléments irréductibles agissent sans aucun scrupule contre les intérêts de la nation et de l'État. De plus, certains d'entre eux, se faisant les instruments des agresseurs japonais, se livrent, sous divers camouflages, à des menées conspiratrices. Depuis plusieurs mois, la population des différents districts nous adresse chaque jour un flot de pétitions pour nous demander de mettre fin à ces activités. Afin d'accroître la force de la résistance, de consolider l'arrière dans la guerre contre le Japon et de sauvegarder les intérêts de la population, le gouvernement et l'administration sont obligés de réprimer les dites activités. En conséquence, nous proclamons explicitement les dispositions suivantes. 1. Le gouvernement et l'administration, en vue de protéger les conquêtes du peuple, interdisent, dans les limites du territoire soumis à la juridiction du gouvernement de la région frontière, toute modification arbitraire portant sur les terres ou les maisons distribuées et sur les dettes annulées dès avant le rétablissement de la paix intérieure. 2. Le gouvernement et l'administration protègent l'activité de toutes les organisations militaires, politiques, économiques, culturelles et de toutes les organisations de masse qui existaient au moment du rétablissement de la paix intérieure et qui par la suite se sont transformées et développées conformément aux principes du Front uni national anti-japonais. Il favorise leur essor et empêche tout sabotage dirigé contre elles. 3. Le gouvernement et l'administration, appliquant résolument le programme de résistance au Japon et de construction nationale, sont entièrement disposés à favoriser le développement de toute entreprise utile à la résistance au Japon et au salut de la patrie. Ils acceptent volontiers l'aide sincère de toute personne venant de n'importe quel milieu. Cependant, pour se prémunir contre les imposteurs et les malfaiteurs, ils interdisent à toute personne, quelle que soit son activité, d'entrer ou de séjourner dans la région frontière, sans en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement ou de l'administration,
et être muni des pièces nécessaires. 4. En cette période critique de la résistance, la population a le droit de dénoncer tout individu qui, dans la région frontière, se livre au sabotage, fomente des troubles, incite à la sédition ou fait de l'espionnage militaire. Si les preuves sont suffisantes, le coupable peut être arrêté sur le champ. Si l'instruction confirme la culpabilité, il sera puni avec la sévérité qui s'impose. Les 4 points susmentionnés doivent être observés par les militaires et les civils de toute la région frontière, et aucune infraction ne sera tolérée. Dorénavant, au cas où un individu, au mépris de la loi, oserait créer des désordres, le gouvernement et l'administration appliqueront dans toute leur rigueur les sanctions prévues, et nul ne sera admis à plaider l'ignorance. Le présent avis a force de loi.